Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série de vidéos consacrée à étudier l'ambiance astrologique sur une semaine. Donc nous regardons comment se configure le ciel, les mouvements planétaires et donc les influences, les thématiques qui peuvent en ressortir. Donc nous sommes dans la semaine du 19 au 25 août 2024. Nous sommes en train de terminer le mois du Lion. C'est d'ailleurs l'un des événements majeurs de cette semaine avec le passage jeudi du Soleil en Lion en Vierge. Donc nous allons rentrer en milieu fin de semaine dans le mois de la Vierge. Et le premier événement majeur avant cela, c'est la pleine lune. Donc la pleine lune a lieu jeudi, pleine lune du mois du Lion. Donc la lune va se trouver en Verseau. Et donc en fait, cela fait de cette période, et particulièrement on va dire de cette année 2024, en tout cas de cette période dans cette année 2024, une période dédiée à l'amour, l'amour avec un grand A. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, je vais revenir sur ce qui est de l'ordre des rayons, parce qu'en fait, si on comprend pas vraiment ou si on connaît pas la signification qu'ont les rayons, on peut avoir un peu de mal à comprendre pourquoi cette semaine est particulièrement marquée par l'amour. L'amour, au niveau des rayons, c'est le rayon 2. C'est le grand rayon d'amour, sagesse. On dit que c'est l'objectif de notre système solaire, c'est-à-dire de faire descendre l'énergie d'amour, sagesse dans la matière, que la matière devienne de plus en plus imprégnée, porteuse et donc irradie l'énergie d'amour. Et pour ça, effectivement, l'influence du rayon 2 est déterminante. Mais pas que, puisque tous les autres rayons sont de toute façon au service de cet grand objectif qui est donc l'incarnation, la matérialisation de l'amour dans la matière. Et donc tout ce qui est de l'ordre du rayon 2 va être particulièrement important. Or, le Lion est gouverné par le Soleil. Le Soleil est l'une des grandes planètes qui véhicule, qui incarne le rayon 2. C'est logique quelque part que notre Soleil, que notre, on va dire, étoile principale soit de rayon 2, puisque c'est donc elle qui joue un rôle majeur pour la vie dans notre système solaire. Et à côté de ça, on a une deuxième planète qui incarne et véhicule le rayon 2, c'est Jupiter. Et nous avons également 3 signes, 3 constellations, on parle de triangle de constellations, qui incarnent et tendent à venir distribuer, manifester le rayon 2. Il s'agit du Gémeaux, de la Vierge et des Poissons. Or, du coup, quand on regarde les configurations astrologiques, donc nous sommes encore dans le mois du Lion, en tout cas au niveau du calendrier lunaire, il nous reste encore quelques jours dans le mois du Lion, ce qui veut dire que cette énergie d'amour solaire est particulièrement importante. La pleine lune du mois du Lion, c'est la grande pleine lune de l'amour. C'est d'ailleurs à ce moment-là, pendant le mois du Lion, qu'a lieu la Sainte Amour. Hein, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est vraiment un programme pour le Lion que de irradier et donc de manifester l'amour avec le Soleil. Et nous avons les 3 signes du rayon 2 qui sont habités, et particulièrement intéressant de voir que Jupiter, donc l'une des grandes planètes du rayon 2, se trouve en Gémeaux, l'un des signes qui véhicule le rayon 2. Donc on peut dire qu'il y a quelque chose d'assez majeur au niveau de cette énergie d'amour dans cette période, dans cette année 2024. Jupiter en Gémeaux, mais vraiment en avant du côté du rayon 2 et de l'amour, puisque chacun des 3 signes du rayon 2 a son propre programme concernant le fait de venir apporter l'amour. On va dire qu'avec le rayon 2, chez le Gémeaux, c'est toute la question des liens, des relations, de la connexion à soi-même, la connexion aux autres, la connexion à tout ce qui nous entoure, les différents règnes de la nature. C'est même la connexion au corps éthérique, puisque le Gémeaux gouverne le corps éthérique, et c'est la circulation de l'amour qui doit circuler justement partout. Donc on a un grand programme avec ce Jupiter en Gémeaux accompagné par Mars, et ce Soleil en Lion et cette pleine lune du Lion qui est quelque part donc la grande note principale de l'amour, mais l'amour qui a pour objectif, on va dire sous-objectif, de développer nos liens, nos connexions aux uns aux autres, mais aussi à l'âme en nous, puisqu'en fait, le Gémeaux nous connecte à l'autre. L'autre avec un petit A, ce sont les autres, autrui, tout ce qu'on ne connaît pas. Ça peut nous ouvrir aux expériences, ça peut nous ouvrir aux apprentissages qui vont faire évoluer notre conscience et qui donc font grandir l'amour en nous. Et ça peut être toutes les personnes avec lesquelles on peut se sentir en affinité, mais pas que. Le Gémeaux, c'est vraiment se sentir connecté à l'autre, même si on ne va jamais le rencontrer, il ne va jamais faire partie de notre vie. C'est
le lien, la connexion, c'est ce qui permet l'empathie, c'est ce qui permet de développer le fait de devenir de plus en plus sensible au sort des uns et des autres, hein, et qui nous rend effectivement, qui nous pousse, ça va être après la Vierge, hein, à vouloir aider, à vouloir contribuer, à vouloir améliorer, à vouloir avoir un impact positif dans ce monde. Et comme je le disais, même envers des personnes ou des lieux qui ne vont pas forcément, pour lesquels on n'a pas forcément de contact direct. C'est pour ça aussi qu'on peut devenir de plus en plus sensible aux catastrophes qui se passent dans le monde et qui vont impacter des personnes ou à des difficultés, hein, que ce soit la famine, que ce soit des problèmes d'éducation, d'accès à l'éducation, d'accès à un environnement relativement sain et riche, hein, l'eau, l'alimentation, etc. Et en fait, le développement de l'amour nous conduit effectivement à vouloir agir, donc façon vierge, très concrètement aussi, en apportant des ressources, des moyens, en aidant par un service, voilà, matériel, et donc d'améliorer pour que il y ait moins de souffrance, moins de misère, plus de bonheur partagé, plus d'équité aussi. Donc on est effectivement dans un mouvement avec en plus Vénus qui se trouve en Vierge, où cet amour peut aussi nous pousser quelque part à l'action, peut vouloir nous inciter à regarder l'état du monde et à faire qu'effectivement, même si notre sort à nous personnel est important, il n'est pas que le seul aspect important dans cette vie, puisqu'on n'est pas des individus isolés, on est des individus interconnectés. Ce qui se passe à l'autre bout du monde peut, en fin de compte, avoir aussi un impact dans notre vie. Il n'y a qu'à voir quand une guerre se produit quelque part, à quel point ça peut nous toucher émotionnellement, mais aussi ça a des répercussions très concrètes. Et donc, on est sur un développement de cette réalisation qu'en fait, on est tous interconnectés. Hein, c'est ça, Jupiter en Gémeaux. C'est vraiment intégrer le fait qu'on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe ailleurs, même si encore une fois, ça ne nous touche pas directement dans nos vies, en tout cas dans notre sécurité ou dans notre stabilité, mais ça nous touche parce que ça concerne, on va dire, un autre frère humain ou la planète pour lequel on a une affinité, on a des liens, on a des connexions et on a voilà envie que les choses se passent au mieux et qu'il y ait effectivement une progression de l'énergie d'amour partout dans le monde. Saturne et Neptune, pardon, en Poisson donc ont pour effet de quelque part nettoyer, épurer pour mieux aimer. C'est-à-dire qu'en fait, avec Saturne en Poisson, on prépare un nouveau monde. Hein. Le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Il vient conclure une histoire et quelque part, il aide avec Pluton en Verseau à faire la transition entre un monde qui se termine, l'ère des Poissons, et un monde qui va chercher de plus en plus à s'installer. C'est un programme de 2500 ans, donc on a le temps. Mais avec Pluton en Verseau, l'élan à s'ouvrir de plus en plus à des valeurs supérieures et à pouvoir les incarner, les manifester, va se renforcer. Ce qui veut dire aussi, c'est paradoxal, mais c'est comme ça que l'être humain fonctionne, que les mouvements contraires se renforcent également. Le lion est une énergie d'amour, mais c'est aussi une énergie de pouvoir. Et donc, lorsque le lion est vécu à un niveau égocentrique, c'est le pouvoir de soi, c'est le pouvoir de pouvoir justement réaliser ce que l'on veut avec ses idées, ses envies, ses aspirations, mais qui peut aussi conduire à une forme de dictature. Mercure en Lion peut nous inviter justement à regarder où on en est entre deux formes d'amour, c'est-à-dire l'amour de soi avec effectivement le fait de se placer au centre et de considérer qu'on est l'individu le plus important dans le monde et que tout ce qui nous arrive à nous avant tout, c'est ce qui est déterminant, ou cet amour plus global, plus inclusif, plus avec un grand A, donc avec un cœur ouvert, où oui, effectivement, ce qui nous arrive est important, mais il n'y a pas que ça. Et des fois même, c'est pas si important que ça, parce que je sais pas, que notre enfant soit heureux, que des personnes n'aient pas de manque vitaux, c'est aussi important, voire plus important que l'on puisse s'acheter ceci ou cela qui est secondaire en fait par rapport à ce dont on a réellement besoin pour vivre. Donc le lion et Mercure en lion peuvent nous inciter à nous questionner sur notre rapport à l'amour, et avec Saturne et Neptune en Poisson, à peut-être déblayer pour passer à un amour, une forme d'amour plus inclusif, supérieur, plus dans le don, la générosité,
l'empathie, la bienveillance, la bientraitance. Mais c'est intéressant aussi de voir qu'actuellement, bon, ça ne date pas d'hier, hein, vous allez me dire, mais on a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a le renforcement de mouvements rigides au niveau du pouvoir, au niveau de l'autorité, de la tyrannie, au niveau des guerres, parce qu'on a effectivement toute cette conscience individuelle de moi d'abord, ou de mes convictions, mes idéaux, mes principes, ma façon de voir les choses qui doit dominer. Et donc, on a aussi des mouvements de dictateurs, des mouvements politiques extrêmes, extrémistes, et donc des guerres qui se produisent et qui se produiront encore, puisqu'encore une fois, le programme de répandre l'amour, en tout cas de le vivre de façon plus juste, bon, ben, c'est pas pour demain, mais c'est en cours, voilà, c'est en cours. Et en fait, c'est parce qu'aussi cette énergie d'amour se développe de plus en plus qu'on a ces résistances et ces mouvements totalitaires qui se font plus sentir. Mais ce qui est intéressant, c'est de le voir aussi bien à un niveau global, mondial, qu'à un niveau individuel, c'est-à-dire d'observer comment en nous, et Mercure en étant rétrograde incite justement à cette introspection, à se regarder de l'intérieur, et comment en nous on a ces deux mouvements, ces deux formes d'amour, un amour avec un petit A, encore une fois l'amour de soi, je me place au centre et c'est moi d'abord, et l'amour plus inclusif où effectivement on se décentre de soi, pas pour s'oublier et pas pour se sacrifier, ça c'est un autre travers de l'amour, auquel le poisson et la vierge peuvent être sensibles, mais pour être dans un équilibre quelque part entre la façon dont on se considère et la façon dont on considère les autres et les priorités que l'on donne à notre vie. Donc la question du lien, la question des relations et la question effectivement avec cette pleine lune en Lion du développement de l'amour est particulièrement accrue là sur cette semaine. Cette semaine du 19 au 25 août, c'est une semaine où on peut être imprégné, impacté, surtout si on médite, notamment sur cette période de la pleine lune, on peut méditer n'importe quand sur l'amour, peu importe, sur l'amour, sur l'âme, c'est synonyme en fait, mais dans cette période-là de la pleine lune du Lion, c'est un moment où on peut effectivement peut-être plus facilement, et Mercure en Lion joue aussi ce rôle de renforcer et faciliter le lien avec notre identité supérieure, notre identité d'amour, d'âme, et également de faire un petit peu ce travail d'introspection sur où on en est par rapport à la question de l'amour. L'amour, comment on le vit, qu'est-ce qui peut-être bloque encore aussi dans notre capacité à aimer, qu'est-ce qui fait que y a des moments où on est peut-être en posture défensive et on va ramener les choses à soi parce que voilà, on est peut-être un peu plus vulnérable ou un peu en manque de quelque chose. Et c'est intéressant cette question aussi du manque parce que c'est le rôle d'Uranus en Taureau que de réorganiser notre rapport à cette question. C'est-à-dire, s'il y a des manques essentiels, fondamentaux, c'est de pouvoir les percevoir et de pouvoir se mettre en action pour les combler. Donc, d'aller chercher des ressources, des moyens pour développer ce dont on a le plus besoin pour progresser, pour aller de plus en plus vers l'amour et pour éviter d'être capté par justement, voilà, on va dire des besoins inférieurs. Et c'est aussi de pouvoir percevoir les nécessités du monde actuel et de changer de regard pour vraiment s'intéresser aux nécessités plutôt qu'aux désirs, parce que les désirs sont tellement innombrables que voilà, on n'en finira jamais. C'est comme un bateau percé qui prend donc l'eau. Si on cherche toujours à le remplir, on n'y arrivera pas parce que de toute façon, c'est comme voilà, les désirs, les besoins inférieurs. Ils sont insatiables, voilà. Donc, mais par contre, les nécessités, elles, sont beaucoup moins nombreuses. Et lorsqu'on se tourne vers elles, que ce soit pour nous ou que ce soit dans le regard qu'on porte sur le monde, eh bien, on peut se mettre de façon plus juste en action pour répondre à cette impulsion d'amour. C'est ce à quoi invite Uranus en Taureau et Vénus en Vierge, signe de terre, donc dans l'action, pour pouvoir justement s'intéresser, s'occuper de ce qui est réellement fondamentale, essentielle au nom de l'amour avec un grand A. Voilà donc ce que j'avais envie de vous proposer concernant les configurations astrologiques de cette semaine et l'ambiance astrologique. Donc oui, une semaine dédiée à l'amour avant tout avec un grand A, mais ça ne veut pas dire encore une fois que l'on a à s'oublier personnellement. On peut aussi se soucier de ce que l'on aime dans notre quotidien, de qui on aime et de la façon dont on est aimé. Je vous souhaite une très belle semaine.
et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.